Ordre chevaleresque des Lions Rouges de l'Empire Roxas. Ils sont connus pour leur dévouement, quel que soit leur sexe. Protégeant la famille impériale de l'invasion, ils tinrent à distance tous les États voisins. La principale responsable d'une réputation aussi cruelle est une fille nommée Kelia, commandeur de l'Ordre des Lions Rouges. Malgré ses origines, elle est devenue commandant en chef dès son plus jeune âge. Elle était considérée comme la meilleure épéiste de l'histoire. Elle est une grande héroïne qui a mis fin à la guerre de 7 ans. La jeune fille a regardé le test de grossesse et n'en croyait pas ses yeux. « Enfant, c'est impossible !» En raison de l'entraînement quotidien, la plupart des femmes chevaliers sont stériles. Elle était sûre que le même sort l'attendait. Mais comment? Elle était orpheline, abandonnée dans une ruelle déserte. Elle s'est battue pour la vie chaque jour et a grandi en mangeant des ordures. Grâce à son développement rapide, elle sauva le fils unique du duc à l'âge de 6 ans. C'est ainsi que débute sa formation d'escrime dans la famille ducale. Entre la vie et la mort, elle obtint le titre de commandant en chef de l'Empire. Un orphelin sale et sans valeur est devenu un héros de l'Empire, recevant respect et admiration. Mais ce qu'elle voulait en plus de cela, c'était un luxe inabordable pour elle. Kelia a prié. Que ce ne soit pas un rêve. Elle ne parvenait pas à se calmer. La nouvelle de sa grossesse la submergeait de joie, ne lui permettant pas de s'asseoir au même endroit. S'étant un peu calmée, elle commença à penser au père de l'enfant. Il ne pouvait s'agir que d'une seule personne, Simon. Il est l'archimage en chef et le duc de l'Empire Roxas, malgré son jeune âge. C'était aussi un héros de guerre qui combattait à ses côtés. Le même fils du duc que Kelia a sauvé à l'âge de 6 ans. Son amie la plus proche. Peu importe à quoi cela ressemble, elle est tombée enceinte de sa meilleure amie à cause d'une nuit passée ensemble par erreur. Ce fait la bouleversa un peu. Les pensées de son bébé la remplissaient à nouveau de joie. Elle voulait l'entourer uniquement des mots les plus gentils et des choses les plus précieuses. Elle était submergée d'amour pour le bébé. Auparavant, elle ne pouvait qu'en rêver. Il lui semblait qu'elle voulait seulement survivre. La fille rêvait souvent d'une famille. À propos de la famille qu'elle n'a jamais eue. J'aurais souhaité qu'un jour, même avec une faible probabilité, une famille apparaisse. Elle a fermement décidé de protéger ce miracle, quoi qu'il arrive. La seule chose qui la troublait était de savoir si elle devait ou non en parler au père de l'enfant. Elle doutait que la famille de Simon autorise la naissance d'un enfant illégitime. Tous les membres de la famille, à l'exception de lui-même, étaient des individus extrêmement désagréables. Il vaut mieux ne pas les déranger. La jeune fille se demandait si Simon lui dirait de se débarrasser de l'enfant. Elle n'attendait pas de lui le même plaisir. Il déteste les gens. Mais l'enfant à naître n'est responsable de rien. Elle voulait le protéger des sentiments négatifs comme la haine. Kelia a compris qu'elle avait assez de force et d'argent pour protéger l'enfant. Il n'était pas nécessaire de forcer le gars à l'épouser et à jouer le rôle d'un père. Elle ne voulait pas de mariage. Dès l'enfance, ils étaient comme des frères. C'était votre meilleur ami et compagnon de beuverie, quelqu'un avec qui vous pouviez discuter toute la nuit. De plus, elle se souvenait de la façon dont, lors de leur dernière rencontre, il avait laissé échapper ses projets de mariage. On dirait que son cœur a déjà été pris. La fille a décidé qu'il valait mieux ne pas en parler à Simon. Eh bien, si quelqu'un demande à se débarrasser de l'enfant, même s'il s'agit de Simon, il devra alors couper en morceaux, c'est méchant. Ces pensées ont effrayé la jeune fille. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait rien faire de tel. Dans le même temps, la situation empirera si tout reste tel qu'il estimated. Il n'y avait qu'une seule issue pour sortir de cette situation. Vous devez quitter votre poste. Droite. La guerre de 7 ans est terminée. Et maintenant que la paix est revenue, il est temps pour le héros de guerre de disparaître. L'écuyer de Kelia, nommé Aming, la vit descendre dans l'uniforme du commandant en chef de l'ordre de la chevalerie. Elle ressemblait à une déesse des batailles et à un magnifique monstre, éclipsant le ciel de son éclat. Kelia lui a dit qu'elle devait aller quelque part seule. La jeune fille a amené un cheval blanc très élégant pour la balade, mais Kelia s'est souvenue de sa position et a demandé de lui préparer une voiture. Elle n'avait jamais utilisé de calèche pour se déplacer. Cette demande surprit donc grandement l'écuyer de la jeune fille. La calèche de Kelia arriva au palais principal de la famille du duc. La jeune fille marchait dans les couloirs spacieux du palais, réfléchissant à la manière d'expliquer sa démission. En chemin, elle est tombée par hasard sur un groupe de dames du monde, parmi lesquelles se trouvait Helena. Même à 40 ans, elle ressemblait à une beauté de 20 ans et est considérée comme la reine de la haute société. Tout le monde savait qu'elle avait remplacé la mère de Kelia, la mère de Simon. Bien que la jeune fille ait grandi dans la famille du duc, elle vivait dans la pièce du fond, où même un rayon de lumière ne pénétrait pas.
et mangeait à table avec les domestiques. Pour rencontrer le petit Simon, il fallait toujours demander la permission à madame. C'est ainsi que tout s'est passé. Mais maintenant, la fille ne se souciait plus de tout cela. Même si elle a tout réalisé grâce au soutien de cette famille, les soins de cette femme se sont déroulés uniquement devant la foule. Après avoir échangé des plaisanteries, ils se frôlèrent. Personne ne pourrait être plus belle qu'Helena. Toutes les dames essayaient de lui plaire et cédaient à ses désirs. Si elle souriait, toute la société laïque souriait. Si elle pleurait, les autres versaient aussi des larmes. Quelque part dans une autre partie du château, Louis Montrojas s'était assis dans son bureau, prince héritier de l'Empire Roxas. Lorsque Simon ouvrit brusquement la fenêtre, tous les documents étaient éparpillés dans le bureau. Et Simon, grâce à son incroyable magie, a immédiatement rétabli l'ordre. Ils discutèrent de l'arrivée soudaine de Kalia au palais et de la raison de cette arrivée. Le prince héritier a remarqué qu'il s'était passé quelque chose entre eux il y a 2 mois. À partir de ce moment-là, Simon était souvent envahi par une grande anxiété, où il perdait complètement contact avec la réalité et évitait par tous les moyens de rencontrer la jeune fille. Contrairement à lui, Kalia n'a pas changé pendant 2 mois. Simon feignit de nouveau qu'il avait quelque chose à faire et laissa le prince seul attendre l'arrivée de la jeune fille. Même s'il était constamment audacieux et se moquait du prince héritier, le prince comprit qu'il ne pouvait obtenir son poste actuel que grâce à son arrogant frère Simon et Kalia. Il était sûr que pour la prospérité de l'Empire, il avait besoin du pouvoir de Simon, tout comme celui de Kalia. Et il savait que, tout comme il avait consacré sa vie à l'Empire, Simon s'était entièrement consacré à Kalia. Une jeune fille entra dans le bureau et salua le prince héritier. Il était heureux de la voir et lui en demanda la raison. « Je suis venu demander la démission. » La jeune fille lui répondit d'une voix confiante. C'était très inattendu pour lui. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Pourquoi? Pourquoi soudainement sorti de nulle part? Il a demandé à Kalia, mais elle a répondu qu'elle avait besoin de se reposer et qu'elle avait besoin de temps. Elle ne pouvait pas donner tous les détails. Bien que le prince ait supposé qu'il s'agissait de Simon et de leur comportement étrange pendant ces 2 mois, Kalia n'a pas pu dire toute la vérité. Et malgré toutes les persuasions du prince, elle a insisté. Elle a promis que si quelque chose arrivait dans l'Empire et qu'ils avaient besoin d'aide, elle reviendrait immédiatement. Le prince n'avait d'autre choix que de donner son consentement tacite. La porte se referma derrière elle alors que la jeune fille quittait le bureau. Le plus dur était passé. Elle poussa un soupir de soulagement. Vous devez maintenant réfléchir à vos prochaines étapes. Les jours raccourcissent, et la saison des pluies est sur le point de commencer. Cette période dans l'Empire est courte mais destructrice. En 2 ou 3 semaines environ, le ciel tout entier se couvre de nuages noirs, et la pluie commence à tomber sans s'arrêter. Pour limiter les dégâts au minimum, le ministère de la Magie apporte son soutien dans tout le pays. La saison des pluies est la période la plus pénible pour le ministère. Vous devez donc partir avant que ça commence? La jeune fille décida fermement. Si elle n'arrive pas à temps, elle ne pourra pas partir et il sera alors trop tard. Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Vous devez d'abord rencontrer Simon au moins une fois, pensa la jeune fille en regardant par la fenêtre. Elle se souvenait de ce jour précis. Comment tout cela s'est-il passé? Cela ne la dérangeait pas. Est-ce que c'est l'alcool que tu as bu? Ou est-ce dû à cet étrange parchemin magique? À quoi ça sert de chercher quelqu'un à blâmer maintenant? Ce jour-là, une petite fête a eu lieu pour célébrer la victoire dans la guerre de 7 ans. Tout le monde s'est amusé et a admiré l'invincible général Kalia. Elle est tout simplement incroyable. Au milieu de la soirée, Simon est apparu et a proposé d'échapper à cet événement ennuyeux. Ils sont sortis dans le jardin la nuit. Le gars a grommelé qu'elle buvait beaucoup d'alcool aujourd'hui. Mais la jeune fille était de bonne humeur et elle plaisantait et l'imitait. De façon inattendue, le gars lui a pris la main et lui a dit qu'il avait quelque chose pour elle et lui a demandé de le suivre. Kalia fut surprise. Mais le gars regarda son incompréhension et lui demanda « Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui ?» La fille a ri. Ce n'était pas un vrai anniversaire, juste lui qui le célébrait. Le jour où elle a rejoint la famille ducale, c'était son anniversaire. C'était très gentil de sa part. Un peu plus tard, ils arrivèrent au dernier étage de la tour magique, où se trouvait le laboratoire de Simon. Il tendit à la jeune fille une boîte, en regardant dans laquelle elle vit le contenu et demanda avec une feinte déception. « Encore des parchemins ?» Elle a ri. Il les offrait à chaque anniversaire. C'était sa cohérence. Le gars se figea, stupéfait. « Comment peux-tu être si stupide ?» Et il commença à expliquer. Il y avait un parchemin qui efface les traces de son propriétaire.
Vous ne pouvez pas être suivi par la magie ou par des limiers. L'autre était un parchemin de téléportation instantanée. Et le vert est un parchemin de guérison. C'est le plus cher. Le gars a sérieusement décrit les propriétés de chaque parchemin magique. Tous ont été fabriqués par l'archimage lui-même. Mais je connais celui-là. Il t'appelle. La jeune fille montra l'un des parchemins. En regardant le gars, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir. J'avoue, il est sacrément beau. Maintenant, je comprends un peu pourquoi toutes les dames font tant d'histoires à son sujet. Le gars a continué. Casse-le et appelle-moi. Même si tu es de l'autre côté du continent, je peux te trouver, Kalia, dit tendrement le gars en la regardant dans les yeux et en lui caressant les cheveux. Soudain, la jeune fille rit nerveusement et fit une blague maladroite, gâchant le moment romantique. Cette farce a bouleversé Simon. Pendant plus de 5 ans, il a diligemment laissé entendre, mais elle n'a jamais deviné. Stupide général Kalia, pour qui rien n'existe sauf l'épée et la guerre. Kalia pensait qu'il était trop grossier, mais il valait mieux le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il se calme. Maintenant, il vaut mieux partir. En partant, la jeune fille remarqua un parchemin magique différent des autres. Le prenant dans ses mains, elle lut l'inscription. S'il y a des sentiments, le corps s'excitera. Et si le corps s'excite, alors les sentiments s'agiteront. Qu'est-ce que c'est? Demanda la jeune fille curieuse. Simon s'est immédiatement précipité pour retirer le parchemin et a dit nerveusement qu'il valait mieux le remettre. C'était une chose très dangereuse. Mais la jeune fille n'était pas gênée. Elle pensait qu'il se jouait d'elle et a commencé à s'amuser, essayant d'attirer le gars dans le jeu. Mais Simon resta maussade et ne céda pas à ses provocations. Je plaisantais. Pourquoi réagis-tu de cette façon, voyant qu'il n'y aurait pas de plaisir? Dit Kalia. Se demanda Simon avec un visage sérieux. N'êtes-vous pas du tout intéressé par ce qu'est ce parchemin et pourquoi il est dangereux? Et il a continué. Ce parchemin magique montrera si 2 personnes sont amoureuses l'une de l'autre ou non. Quoi? La jeune fille fut surprise. Si vous rompez avec quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un peu de sympathie, des choses irréparables peuvent arriver. Le gars a répondu. Eh bien, savez-vous comment ça se passe? Lorsque vous êtes avec l'être aimé, vous ressentez souvent un déferlement d'émotions. Par exemple, la luxure, ou quelque chose comme ça quand vous voulez vous embrasser et fusionner en un seul. Kalia resta un instant sans voix, surprise. Ayant repris ses esprits, elle a exhorté avec embarras le gars à être plus retenu. Simon a ri et a dit qu'il avait seulement essayé de clarifier le plus poliment possible. Et a demandé « Mes paroles vous ont-elles paru sales? » « Non. »« Alors tu as rougi à cause de tes pensées vulgaires? » Le gars ne s'est pas calmé en voyant sa réaction violente. Maintenant, il commençait son jeu, imitant et provoquant la jeune fille. Ce n'est qu'un morceau de papier si les deux n'ont pas de sentiments. Mais il ne s'agit pas de toi, Kalia. Ça ne te coûte rien de le casser. Il taquinait de plus en plus la fille. Kalia a compris. Il me provoque exprès. Quel connard! Depuis son enfance, il a toujours joué de cette façon avec les gens. Elle a toujours craqué pour ça. Mais maintenant, cela atteint le point de l'absurdité. Elle ne fera pas ça. Peut-être que tu m'aimes bien? Est-ce pour cela que tu as peur que quelque chose arrive? Simon provoqua encore davantage. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La jeune fille attrapa le paquet magique et le déchira. Quelque chose est arrivé. Pourquoi est-ce que je deviens si sensible avec Simon? Elle pensait. Bon sang, qu'ai-je fait? Quel imbécile je suis. Es-tu satisfait maintenant, Simon? Est-ce si amusant de se moquer de moi? Kalia était en colère contre le gars, et contre elle-même d'avoir encore succombé à ses astuces. Mais en même temps, elle sentait que quelque chose lui arrivait. Pourquoi brillait-il autant? Pensa-t-elle, ne comprenant pas ce qui se passait et confuse dans ses pensées. Kalia, qu'est-ce qu'il y a? Le gars s'est inquiété, il a vu que la fille était un peu folle. Il a essayé de l'attraper pour l'aider. Mais Kalia retira sa main d'un mouvement brusque, montrant de toute son apparence qu'elle n'avait pas besoin de son aide. À ce moment, sa tête lui tournait et les mots de Simon tournèrent dans ses pensées. Lorsque vous êtes avec l'être aimé, vous ressentez souvent un déferlement d'émotions. Par exemple, la luxure, ou quelque chose comme ça quand vous voulez vous embrasser et fusionner en un seul. Quelque chose s'est mal passé. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait un besoin urgent de partir d'ici. Elle a rapidement quitté le laboratoire, malgré les tentatives du gars pour découvrir ce qui lui arrivait. Il a essayé de l'arrêter, mais Kalia n'était pas disposée à le faire. Elle a dit qu'elle avait un besoin urgent de se rendre dans son domaine. Sautant sur son cheval, la jeune fille s'éloigna au galop, laissant le gars seul avec des pensées inquiétantes. Mais après quelques instants, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas partir. Pourquoi diable? Merde!
Bon sang, Simon, le type surpris la vit revenir. Et avant qu'il puisse lui demander ce qui se passait, Kalia l'attrapa avec des mots. Neutraliser rapidement l'effet du parchemin. Et de façon inattendue, il a embrassé passionnément le gars. Bon sang, Simon, tout est sur votre conscience. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas difficile à deviner. Quelle poubelle je suis, pensa Kalia en revenant de ses souvenirs. Faire un bébé en une seule nuit. Aussi d'un ami qui est comme un frère pour elle depuis son enfance. En sortant dans le jardin, la jeune fille rencontra la personne à laquelle elle venait de penser. C'était Simon. Ça fait longtemps que je ne vois pas Kalia. Cela fait maintenant 2 semaines, tu m'évites si habilement, dit-il alors qu'il se rapprochait. Est-ce que je t'ai évité? Toi-même. Le petit ami de Kalia a failli éclater de surprise à ces mots. Mais au lieu de cela, elle a demandé pardon pour le maltraiter. Cependant, elle se souvenait qu'elle avait fait plus d'une tentative pour lui parler. La première fois, elle est venue juste après cette nuit-là et a voulu s'excuser. Et il s'est mis en colère et l'a expulsée. La prochaine fois qu'ils se sont rencontrés dans le jardin, le gars s'est plaint que les aînés le pressèrent de se marier. La jeune fille lui tendit la main pour une poignée de main conciliante et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle emporterait dans sa tombe ce qui s'était passé ce jour-là. Elle l'a félicité. Il s'est mis en colère et a créé des mers de feu. Peu importe ce qu'elle pensait, Kalia ne se souvenait pas de l'avoir évité. « Écoute, Simon, c'est la première fois que ça m'arrive. » La jeune fille essaya de nouveau d'entamer une conversation à ce sujet. « Je ne pensais pas que c'était si dur pour toi de ne pas pouvoir sortir du lit pendant plusieurs jours. » L'expression mignonne du garçon commença à changer. « Qui ne pouvait pas faire quoi ?» siffla-t-il. « Je ne pouvais pas me lever, mais je ne voulais pas. Une différence aussi évidente ne peut être ignorée. En tout cas, désolé. » Kalia essaya de le calmer, mais rien ne pouvait l'arrêter. Il recommença à se mettre en colère, comme toutes les fois précédentes. « Pensez-vous que je viens de recevoir le titre d'archimage? Ce n'est pas si facile pour un sort de me vaincre. » Le gars était en colère parce qu'il ne pouvait pas expliquer à Kalia qu'il ne s'agissait pas seulement du parchemin magique. Mais à cause de ce foutu parchemin, leur amitié s'est transformée en passion. Désormais, elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Finalement, Simon réalisa que rien ne sortirait de cette conversation. Il prévint qu'il partirait 2 semaines pour installer des cercles magiques protecteurs. Et il a promis de tout lui expliquer en détail à son retour. Alors, revenons à cette conversation plus tard. Bien, il a dit et a demandé de ne partir nulle part jusqu'à son retour. La jeune fille s'est également un peu calmée et, se souvenant du possible mariage de Simon, a décidé de demander. « Simon, tu détestes toujours les enfants? » Lui-même a commencé à parler de mariage et bien sûr, après cela, il devra y réfléchir. Le gars a été surpris par cette question, mais a réfléchi un peu et a répondu « Je les déteste toujours et il est peu probable que je les aime à l'avenir. » Cette réponse n'était pas agréable, mais tout à fait attendue. Après avoir dit au revoir, le gars est parti. Comme prévu, Simon ne devrait pas parler du bébé. Pensa Kalia rester seule après son départ. Ce soir-là, Simon réfléchit à la conversation qu'il avait eue avec Kalia la veille. Dans ses pensées, il l'admirait. Elle marche sur le sol avec confiance et garde le dos droit. Son menton est toujours relevé et son regard est dirigé vers l'avant. Elle est simple d'esprit et ambitieuse. Contrairement à ses cheveux doux et citronnés, elle a des mains rugueuses avec des traces de blessures à peine cicatrisées. Les cicatrices qui dureront toute une vie sont pour elle une source de fierté. Ce sont des traces de ses efforts et des preuves du chemin qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Des aristocrates stupides l'ont pointée du doigt, l'appelant moqueusement la jeune fille de fer Kalia. Mais même alors, elle avança avec confiance. Soudain, le gars se souvint de la question de Kalia à la fin de leur conversation. Pourquoi a-t-elle soudainement posé une question sur les enfants? Cette femme lui a définitivement dit quelque chose. Simon réalisa soudain. Louina, il se rappela comment, après ce soir-là, il n'avait pas retrouvé Kalia le matin. Elle était déjà partie, ce qui n'était pas surprenant après ce qu'elle avait fait cette nuit-là. En descendant dans le hall de la tour magique, le gars entendit quelqu'un s'adresser à lui. « Vous avez enfin réussi! Enfin nous nous sommes rencontrés. Avez-vous bien dormi? » Le gars surpris se souvenait de cette fille qui lui souriait gentiment. Lors de la fête de la victoire, Luimon la présenta comme la 3e princesse d'Ains. Elle a dit qu'elle avait vu Kalia descendre du gars et qu'elle pensait qu'il devrait aussi descendre bientôt. Alors elle a décidé de l'attendre. « Peux-tu deviner pourquoi je t'attendais? » Elle a demandé au gars surpris qui ne savait pas pourquoi. Déclara la belle fille d'une voix solennelle. « Je m'appelle Louina. La princesse Ainsa est arrivée chez le magicien Simon avec une demande en mariage. »« Monsieur, voulez-vous m'épouser ?» elle a demandé.
Impensable par une si bonne matinée, pensa le gars choqué. Mais après avoir rassemblé ses pensées, il répondit d'un ton poli. Je suis reconnaissant pour de tels mots, mais je ne peux pas accepter votre offre. Je refuse. Elle ne s'attendait visiblement pas à une telle réponse. Elle était remplie de rage et de colère. Est-ce que tout cela est à cause du général Kalia? Elle a crié et a ajouté qu'elle l'avait vu quitter sa chambre tôt le matin. Il est trop tôt pour rencontrer de simples amis. Mais elle s'en fichait. La fille n'allait pas blâmer Simon pour les personnes avec qui il était sorti dans le passé. Le gars ne comprenait pas pourquoi il entendait un mot tel que reproche. « Y a-t-il quelque chose qui nous relie à vous » demanda-t-il d'un ton froid. Louina a déclaré qu'il l'avait sauvée lors de la dernière bataille, et qu'en général, c'était aussi une excellente offre pour lui. Simon ne voyait pas la nécessité de poursuivre cette conversation, et après avoir dit au revoir et sans prêter attention à la renommée de la jeune fille, il rentra chez lui. « N'êtes-vous même pas intéressé par la raison pour laquelle j'ai proposé de me marier » a demandé la fille, essayant d'une manière ou d'une autre de retenir le gars. Il y avait quelque chose qui l'intéressait encore. Kalia l'a-t-elle vue quand elle est partie le matin? Louina était furieuse. Est-ce la seule chose qui vous intéresse? Oui. Ce qui m'intéresse le plus dans ce monde, c'est elle. Le gars a répondu sans hésitation. Pendant 7 ans, il n'a pas pu avouer son amour à cause de cette foutue guerre. Au moins grâce à lui et à Kalia, ils ont réussi à mettre fin à la guerre. Mais alors quoi? C'est un homme qui a reçu des excuses le lendemain. Il était tellement enragé par la stupide note d'excuse de Kalia qu'il ne pouvait même pas savoir si Kalia avait vu la princesse ce matin-là. Mais dire pardon à l'homme avec qui vous avez passé la nuit, comme si elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Simon a admis avec regret qu'il avait agi comme un imbécile pendant tout ce temps. Cela faisait au moins 7 ans qu'il s'était rendu compte qu'il était amoureux de ce voyou. Un petit peu plus tard, le prince héritier a invité Simon à prendre un verre avec lui. Simon est devenu inquiet. Quelque chose de grave est-il arrivé ou la conversation avec Kalia ne s'est-elle pas déroulée comme prévu? Le prince le calma et lui dit qu'il avait reçu une offre d'engagement en échange de son aide dans la guerre. Cette famille noble demanda le poste de future impératrice. Le prince lui-même supposait qu'il ciblerait le siège vide de l'épouse du prince héritier, mais il ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'inquiéter. « De quoi avez-vous parlé avec Kalia » Soudain, un Simon curieux demanda au prince. « Problème mineur avec le contrôle des soldats. » Le prince décida qu'il valait mieux répondre ainsi. Il comprit que peu importe à quel point Simon était sympathique, sa personnalité changeait radicalement lorsqu'il s'agissait de Kalia. Il vaut mieux ne pas révéler la vérité, il pensait. Comme il n'y avait rien d'important, Simon était sur le point de partir quand soudain le prince dit « En parlant de ton voyage !» Il voulait dire « Peut-être que tu n'iras pas ?» Mais il ne pouvait pas prononcer ces mots, mais en disait d'autres, lui souhaitant un voyage réussi et un retour rapide. « Dieu Seigneur, pourquoi m'envoies-tu ces tests ?» Il n'a pas compris quand Simon était parti. « Général, s'il vous plaît, réfléchissez-y à nouveau. » Kalia a informé son subordonné de sa démission. Le capitaine de la garde impériale nommé Brick a déclaré qu'il ne pouvait pas devenir son successeur. Il l'a persuadé de changer d'avis ou au moins de faire de lui un digne remplaçant. La fille en a marre de ça. Il agissait ainsi depuis 3 jours maintenant, et elle n'avait pas le temps pour ça. Il avait peur que si les chevaliers découvraient cela, le chaos surviendrait. Ou pire encore, un État hostile peut lancer une offensive. Mais la jeune fille répondit qu'en raison de son départ, l'Empire ne perdrait pas d'un coup toute sa puissance militaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais le guerrier était capricieux comme un enfant, et voulait même entendre parler du départ du général. Le fait qu'elle ne parle même pas des raisons de son départ le mettait encore plus en colère. Finalement, elle lui a dit de reprendre temporairement toutes ses fonctions et de le laisser partir, lui ordonnant de ne pas en parler avec les autres. Finalement, il est parti. Kalia sauta de sa chaise. Elle n'avait pas le temps de rester assise. Il ne restait qu'une semaine avant le retour de Simon. Il fallait déménager. Comment ces vêtements vous vont-ils? Perplexe, Kalia se tenait devant la robe de la femme, ne comprenant pas quoi faire ensuite. Une écuyer entra dans la pièce et dit qu'elle avait secrètement conduit la voiture dans l'arrière-cour, comme Kalia le lui avait ordonné. Elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle vit sa maîtresse en robe. Elle ne trouva pas les mots. Pourquoi même la robe lui va-t-elle comme un gant? Vous avez aussi l'air cool en uniforme, mais la robe vous donne élégance et noblesse. La jeune fille admirait la transformation de sa maîtresse. Kalia la remercia, mais une seule pensée la tourmentait. Comment les gens portent-ils ces choses inconfortables? Le seul plus, c'est qu'il faisait cool dans la jupe. Kalia a averti que personne ne devrait savoir ce que la jeune fille a vu ici. Personne.
Même si Sa Majesté l'Empereur arrive. Elle dit sérieusement et ajouta à la jeune fille joyeuse qu'elle l'emmènerait avec elle en voyage d'affaires, car elle aurait besoin d'elle. Une fois partie, la voiture traversa un lieu familier. Kalia a vu par la fenêtre les bidonvilles qu'elle a quittés il y a 8 ans. Ils avaient l'air très tristes. Elle a demandé à s'arrêter un moment et est descendue de la voiture. Elle n'a jamais voulu revenir ici. C'était quand même étrange. Elle se souvenait d'avoir sauvé Simon aussi clairement que si cela s'était produit hier. Mais tous les souvenirs jusqu'à ce moment étaient vagues, comme dans un brouillard. Peu importe à quel point elle essayait de s'en souvenir. « Comment diable ai-je survécu dans cette ruelle sombre ?» pensa la fille en regardant autour d'elle. « Si on tarde encore un peu, on n'aura pas le temps d'arriver à l'endroit fixé. » Soudain, Kalia reprit ses esprits, et cela ne pouvait pas être permis. Et revenant à la voiture, ils repartirent. Assise dans un restaurant, la servante cherchait l'homme que sa maîtresse rencontrait, même si elle ne savait même pas à quoi il ressemblait. Un adorable enfant, fils d'un ouvrier, était assis à la table voisine et dessinait quelque chose. En le regardant, Kalia se demandait à quoi ressemblerait son bébé. Elle sera heureuse aussi bien avec un garçon qu'avec une fille. Une employée est venue prendre la commande et a demandé pardon pour son fils s'il les dérangeait. Les invités ont répondu qu'il était très gentil, qu'il ne les dérangeait pas du tout et ont commandé 2 smoothies aux fruits et des gâteaux. Voyant à quel point le garçon les regardait affamé, Kalia lui en offrit un morceau. Mais il se souvint que sa mère avait demandé de ne pas déranger les invités, et n'osait pas, même s'il le voulait vraiment. Ensuite, ils ont convenu que, en échange de cette friandise, il peindrait un tableau et que le gâteau serait une récompense pour son travail. C'est ce qu'ils ont fait. Il a un vrai talent. Kalia a ri en voyant son portrait. Soudain, ils entendirent un bruit étrange. Kalia a vu qu'un homme inadéquat harcelait un employé du restaurant et exigeait un verre. En réponse à toutes les persuasions et explications selon lesquelles l'alcool n'est pas vendu ici, il nous a menacés et s'est encore plus moqué de nous. Il a menacé de tout chambouler ici. Un gars qui est apparu soudainement est intervenu avec des mots. « Qu'est-ce que tu t'autorises? Arrête ça! » Et il s'est hardiment approché du groupe de voyous qui, sans plus attendre, l'ont renversé de plusieurs coups violents et ont continué à se moquer de la pauvre femme devant son fils effrayé. L'instant d'après, ils ont tous vu comment une femme riche avec un chapeau s'est introduite sans crainte au centre de la meute, et l'instant d'après a planté une fourchette dans la main du principal tyran. Pendant un instant, tout le monde se figea de surprise et de surprise. Le voyou enragé a ordonné à ses amis de tuer la jeune fille. Je ne savais pas que la sécurité publique était à un niveau aussi bas. Dès que Kalia a eu le temps de réfléchir, tous les voyous se sont précipités sur elle. 1 minute plus tard, ils étaient tous allongés sur le sol. Ils étaient trop faibles pour ceux qui se comportent avec autant de défis. Kalia pensa au vaincu, et regardant l'instigateur principal d'un air sournois, dit-elle doucement, « Soit je vais t'achever ici maintenant, soit je m'enfuis d'ici. » Ce qu'il a immédiatement décidé de faire. Je ne le laisserai toujours pas s'en sortir si facilement. La jeune fille réfléchit et lui lança une bouteille à la tête. Le garçon effrayé se précipita vers sa mère. « C'est fini, le terrible est derrière nous. » La femme a remercié Kalia pour son aide. Elle s'inquiétait également de l'état de l'homme qui lui était venu en aide et qui gisait inconscient. « Docteur Allen, il était censé rencontrer un patient ici, » dit la femme. « Docteur Allen ?» Kalia, bouleversée, a demandé à nouveau. « Allez, pourquoi es-tu si malchanceux? C'est le gars qu'elle attendait. » Kalia se souvenait qu'elle avait presque oublié le dessin, qu'elle avait échangé contre des bonbons. S'approchant d'un garçon nommé Clark, elle a commencé à parler de la façon de protéger ses proches. Il faut être fort ou très fort. Elle ne savait pas comment devenir plus intelligente, mais elle avait des conseils pour devenir plus forte et ne pas se faire frapper par des intimidateurs. « Puis-je vous apprendre ?» demanda Kalia en se penchant vers le garçon. Elle lui conseilla d'aller à l'académie chevaleresque, où il choisirait un programme d'études qui lui conviendrait. Il vous suffit de nommer le nom Josiah Tereban. « Qui est-elle » dit pensivement la mère du garçon. Elle savait que tout le monde ne pouvait pas entrer dans une telle académie. La mère a vu à quel point les yeux de son fils s'illuminaient du désir de s'y inscrire, et a accepté avec joie une offre aussi généreuse. Elle a serré la jeune fille dans ses bras avec des mots de gratitude, sans cacher ses larmes de joie. Ayant dit que le garçon devait fréquenter l'académie sans absentéisme, sinon il serait expulsé, Kalia se dirigea vers la voiture. Quelques jours plus tard, « Tous les préparatifs sont-ils terminés ?» demanda le jeune docteur Allen en entrant dans la pièce. Kalia avait tout prêt pour partir. Il ne restait plus qu'à déplacer sa valise.
Avant que la jeune fille n'ait eu le temps de la prendre, le médecin lui a arraché la valise des mains et a crié avec reproche « On ne peut pas porter d'objets lourds. En début de grossesse, vous devez être particulièrement prudent. » Le médecin était exactement comme on le disait. Cela n'en a pas l'air, mais il est très grincheux. Le médecin de famille de Kalia n'a pas pu la suivre à cause de sa famille, mais elle a promis qu'elle présenterait la jeune fille à son cousin. Même s'il râle beaucoup, on peut lui faire confiance. Depuis que sa femme est décédée en couche il y a 6 ans, il étudie la gestion de la grossesse et l'accouchement. Je suis sûre que cela vous aidera beaucoup. Je me suis souvenu des paroles du médecin de famille Kalia. Il était clair qu'il était très responsable. Le médecin n'a rien voulu écouter et a dit qu'il prendrait tout lui-même. Puisque Kalia sera bientôt mère pour le bien de son enfant, elle doit toujours essayer d'être plus prudente. Mère? Cette idée qu'elle serait bientôt mère était encore si inhabituelle pour Kalia. Elle doutait même de sa grossesse et pensait qu'elle était peut-être simplement malade. Allen s'est moqué d'elle. Bien sûr, elle était enceinte. Une femme enceinte est aussi fragile qu'un nouveau-né. Du moins, il le pensait. La voiture les attendait déjà à la sortie. La fille du châtelain envisageait également d'accompagner sa maîtresse. Elle n'a même pas permis l'idée de rester dans la capitale et de trouver un autre mentor. Qui sait? Elle ne l'a jamais quitté et était ravie d'un tel voyage. Ils allèrent dans un village ennuyeux où il n'y aurait peut-être même pas la possibilité de dégainer une épée. Mais la fille s'en fichait. « Alors je pars, Jacob. Donnez-lui la lettre quand elle arrivera. » Kalia donna les derniers ordres au serviteur et partit en jetant un regard d'adieu en arrière. Au même moment, le prince héritier concerné assistait à son départ. Il craignait que lorsque Simon découvrirait tout, il s'en prenne à son âme. Au moins, il a réussi à persuader Kalia de prendre des vacances au lieu de démissionner. « Ne nous quitte pas longtemps. Et reviens sain et sauf, Potassium. » pensa le prince debout à la fenêtre et regardant la voiture en mouvement. La voiture se déplaçait déjà bien au-delà de la capitale lorsque Kalia décida qu'à partir de cet endroit, il devait brouiller les traces et qu'il était temps de commencer à utiliser la magie du mouvement instantané. Grâce à un parchemin magique, quelques secondes plus tard, ils se retrouvèrent dans un endroit complètement différent. L'écuyer n'eut même pas le temps de comprendre ce qui s'était passé. « C'est déjà fini ?» demanda-t-elle à la dame incrédule. Et à ce moment, elle vit que leur voiture passait au bord de la mer. Elle était ravie. En fait, ils bougèrent instantanément. Kalia observa l'euphorie et la surprise de la jeune fille. Et ce monde ne pouvait plus la surprendre. Bien que parmi tous les endroits où voyager, il n'y ait pas de meilleur paysage qu'ici. Elle est aussi arrivée ici pour la première fois. Les filles se tenèrent sur le quai et admirèrent la mer. À cette époque, tout le monde discutait de la nouvelle que lors d'une vente aux enchères, quelqu'un avait acheté une perle rose très rare et chère. Cette perle symbolise l'amour éternel et une famille heureuse. Il est temps pour nous de fredonner, le temps presse. Même si c'était beau ici, ils avaient encore un long chemin à parcourir. Le médecin commençait déjà à s'inquiéter du fait que tout allait bien. Kalia a utilisé le parchemin pour la 5e fois consécutive. Une personne ordinaire se serait déjà effondrée à cause du surmenage. Mais Kalia l'a calmée. Il fut un temps où elle utilisait le parchemin 10 fois de suite. Les possibilités de Kalia n'avaient aucune limite. Et elle déchira un autre rouleau de mouvement. Pendant que la voiture disparaissait comme par magie, les gens autour continuaient à bavarder. Ils ont dit que l'archimage Simon lui-même avait acheté ces perles roses et les avait emballées avec amour. Un petit peu plus tard, « Je vais être malade. » Une fille s'est plainte auprès de la voiture qui se sentait déjà malade à cause de déplacements fréquents à l'aide de parchemins. Kalia se souvint qu'il devait y avoir une ville quelque part dans les environs. Le médecin, à l'aide d'une carte, a confirmé qu'il ne se trouvait pas loin de leur emplacement. L'endroit s'appelle Antique. Il n'y avait rien de spécial chez lui. Vieille ville tranquille. Si vous vous dépêchez, vous pourrez y arriver le soir. La voiture a mis plus de temps à voyager. Il était déjà tard dans la soirée lorsqu'ils arrivèrent en ville. De la fenêtre de la voiture, ils virent un arbre immense qui, apparemment, était âgé de très nombreuses années. Kalia était très surprise qu'à une heure aussi tardive, des enfants jouent encore sur l'arbre. Elle regardait leur jeu. Ça avait l'air dangereux. La voiture s'arrêta brusquement et Hamming, perdant l'équilibre, se cogna violemment au visage. L'impact a provoqué une légère fissure de la lèvre à l'intérieur. « Ça fait très mal ?» Kalia, inquiète, a demandé à la jeune fille. Mais à ce moment-là, elle n'a ressenti aucune douleur. Elle a même oublié comment respirer. C'était dur pour elle quand sa maîtresse était si proche, elle ne pouvait même pas respirer. La jeune fille était très gênée par l'attention de la maîtresse. Le médecin leur dit qu'ils étaient arrivés à l'hôtel où ils passeraient la nuit. Et il a soigneusement ajouté que Kalia avait dépensé trop d'énergie pendant le voyage
et qu'elle avait définitivement besoin d'un bon repos. Contrairement à l'entrée, la chambre de Kalia était plutôt propre. La couverture était bien pelucheuse et l'odeur du soleil remplissait la pièce. La fille était heureuse de pouvoir s'endormir immédiatement ici. « Je n'arrive pas à m'endormir. » Kalia était allongée sur le lit et ses pensées ne lui laissaient pas de repos. Simon devrait être de retour demain. Il a dit qu'il avait eu une conversation avec elle. Elle commença à douter de sa décision, mais elle savait avec certitude qu'elle devait absolument se rendre à cet endroit. Au moins plus tard, mais il faudra tout dire à Simon. Et pourtant, pourquoi déteste-t-il autant les enfants? Kalia était triste au lit. Elle pensait même que si elle lui disait honnêtement « C'est votre enfant », mais que se passe-t-il s'il répond qu'il vaut mieux se débarrasser de lui? Bon sang, gamin! Kalia était en colère. À quoi pense-t-elle encore? Il fallait que je me prépare, Simon n'avait encore rien dit. À cause de l'insomnie, toutes sortes de bêtises lui venaient à l'esprit. La jeune fille a décidé qu'elle avait besoin de respirer l'air frais de la nuit. En s'approchant de la fenêtre ouverte, Kalia remarqua soudain que des enfants jouaient encore dans l'arbre. Elle quitta sa chambre et se dirigea vers un grand arbre avec les enfants. Ils se balançaient sans souci sur les branches. Soudain, l'un d'eux dit aux autres « Regarde, mec, on dirait qu'elle nous voit. » Ils furent surpris en regardant Kalia debout en dessous. « Demi-elfe? Quelle belle... Êtes-vous des fées? » demanda la jeune fille surprise. « Ouah, elle nous entend même. » Ils se sont réjouis. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rencontré de personnes susceptibles de les voir. Kalia avait entendu parler des fées à plusieurs reprises par Simon, mais il a dit qu'il n'était pas si facile de les rencontrer. 20% du monde est occupé par l'Empire des Fées. Presque aucun humain n'a jamais mis les pieds sur leur terre. Ces créatures cachaient soigneusement l'entrée à l'aide d'une barrière et d'un immense arbre. Parfois, ils vivent parmi les gens. Cachez votre apparence. Apparemment, c'était justement ce cas, pensa Kalia en regardant les créatures inhabituelles qui ressemblaient à des enfants. Je suis humain. Et c'est la première fois que je rencontre des fées, elle a répondu. Cette réponse a intrigué l'un d'eux. Si elle est humaine, comment peut-elle les voir? Peut-être que c'est à cause du bébé dans votre ventre, suggéra l'un d'eux. Comment ont-ils découvert que j'étais enceinte? Kalia fut surprise. Voyant sa surprise, les fées dirent qu'elles voyaient des enfants, et parfois de très petits enfants peuvent les voir. Les enfants descendirent de l'arbre et se rapprochèrent de la jeune fille. En se rapprochant, ils commencèrent à parler du fait qu'il s'agissait d'un enfant inhabituel, ou plutôt spécial. Qu'est-ce que ça veut dire? Kalia, surprise, ne comprit pas. Ils ont dit qu'il y avait une très belle lumière brillante venant de son ventre. C'était la première fois qu'ils voyaient un enfant émettre de la lumière. Cet enfant sera certainement spécial. Kalia savait que les paroles des fées étaient considérées comme une prophétie. Elle voulait juste que l'enfant ne répète pas son sort et vive une vie ordinaire. Elle se sentit mal à cause de ses pensées, et les enfants remarquèrent à quel point son visage pâlissait. Ils commencèrent à s'inquiéter et lui suggérèrent de donner de la rosée à la fée. Si elle en a vraiment besoin, ils peuvent partager. Kalia a remercié le bébé pour son inquiétude, mais a refusé. Elle n'a pas besoin de donner de la rosée aux fées. Cette rosée est très précieuse et est connue comme une panacée. Mais il est fait de tes larmes, n'est-ce pas? Je suis beaucoup plus dure que je n'en ai l'air, répondit la fille en serrant le joli bébé dans ses bras. Tout le monde voulait des câlins et se précipita vers Kalia. Il était déjà temps pour elle de partir. Kalia a promis qu'elle leur rendrait visite demain avant de partir. Après son départ, les enfants ont commencé à discuter de cette rencontre insolite. Ils ont remarqué que cette belle et brillante lumière ne venait pas seulement de l'enfant. Cette personne émettait également une lumière subtile autour d'elle. Mais elle se disait humaine. Ils n'ont pas compris. Elle-même ne sait peut-être pas qu'elle n'est pas humaine. Soudain, l'un d'eux suggéra gaiement et, comme si de rien n'était, ils recommencèrent leur jeu. Le lendemain, comme promis, Kalia arriva à l'arbre où elle avait rencontré les fées la veille. Mais peu importe combien elle les appelait, peu importe combien elle regardait dans l'arbre, personne ne lui répondait. Peut-être qu'ils dorment, pensa la jeune fille en contournant un grand arbre. De façon inattendue, sous l'arbre, elle trouva une petite bouteille brillante. Elle pensait que quelqu'un venait de le laisser tomber et devait le rendre au propriétaire. Soudain, l'arbre bruissa ses feuilles, effrayant Kalia de surprise. Elle comprit. Cela lui dit que la fiole n'avait pas été perdue. La jeune fille a deviné que les enfants avaient été laissés spécialement pour elle avant de partir. Et encore une fois, l'arbre répondit, mais cette fois avec approbation. C'était la rosée des fées. S'ils étaient là, je les remercierais au moins. Elle était désolée. Après avoir vérifié s'il y avait quelqu'un à proximité,
Kalia a laissé ses biscuits du matin sous l'arbre. Elle était pressée et n'avait plus rien à leur dire. « Prévenez les enfants quand ils se réveillent », demanda la jeune fille en se tournant vers l'arbre. En touchant le coffre, elle ressentit une légère vibration approbatrice. Le coffre semblait trembler. Il était temps pour elle, et elle se dirigea vers la calèche. En passant devant la maison, Kalia remarqua un homme sur le balcon qui l'observait. L'homme avec un verre de vin la regarda monter dans la voiture. « Qui est cette femme ?» Il pensa et fut surpris qu'elle caresse affectueusement l'arbre, comme s'il était spécial, et lui parla tendrement. La porte s'ouvrit et une fée torturée fit irruption dans la pièce. Elle lui tendit les mains, épuisée, pour lui demander de l'aide et des supplications. « Nous allons t'aider !» Le gars lui murmura insidieusement à l'oreille. Il l'a emmenée sur le balcon et lui a dit de rester ici et de regarder l'arbre. « Voyez-vous des fées ?» demanda-t-il à la fée effrayée. Mais elle n'a rien vu. « Il s'avère que votre traitement était une perte d'énergie, » dit le gars en lui serrant fermement le visage avec sa main. Puis il se tourna vers un autre homme nommé Timon, et il utilisa la magie pour frapper un grand arbre. Il trembla violemment. Des branches et des feuilles volèrent au sol. Soudain, devant leurs yeux, dans la cime d'un arbre, ils virent quelque chose. « Il y a des enfants là-bas. » La voiture de Kalia n'était pas allée aussi loin, et elle remarqua que quelque chose se passait. Elle se sentait quelque peu mal à l'aise. Qu'a oublié ici le prince du royaume Akan? La jeune fille se souvint de l'étranger sur le balcon. Le royaume Akan est un état neutre limitrophe de l'empire Roxas. Il n'était pas intéressé par les guerres ou les liens économiques. Elle n'a jamais noué de relations avec d'autres pays. Kalia n'a eu l'occasion de s'y rendre qu'une seule fois, pour acheter des produits destinés à la médecine militaire. Elle se souvint de sa visite et de sa rencontre avec l'impudent prince du royaume Akan. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il s'est comporté de manière provocante et a continué à faire des blagues vulgaires sur Kalia, sans la prendre au sérieux. La jeune fille a même menacé de lui couper le poignet s'il ne gardait pas ses mains pour lui. Cela ne peut être ignoré. Kalia se décide et demande à son compagnon de rester avec le médecin le temps qu'elle envoie un message à son receveur dans la capitale. Kalia a décidé qu'il serait préférable de prévenir le prince Akana, juste au cas où. Ce prince a une âme noire. Elle a décidé de lui demander de parler secrètement de lui à son Altesse. Elle a contacté Brick. Avant qu'elle ait eu le temps de dire un mot, il l'a attaquée en lui demandant où elle se trouvait actuellement. Il a dit que Simon avait mis tout le monde sur place pour la retrouver. Hier, après avoir rencontré le prince héritier, il s'est immédiatement précipité vers son domaine. Mais après avoir appris que Kalia n'était pas là, il l'a transformée en ruine. Et depuis hier soir, il est toujours là, ne laissant personne s'approcher. Tout d'abord, vous devez enquêter sur quelque chose. Kalia interrompit son histoire, et elle expliqua qu'à ce moment, le prince Akana était arrivé à Antique. Brick a reconnu que c'était très suspect. Kalia lui a dit de tout découvrir à ce sujet et de faire rapport au prince héritier. Mais ne dites jamais à personne qu'il l'a contacté. Simon était de retour. Il n'y avait plus le temps d'hésiter. Si on revient en arrière et que ce prince la reconnaît, la situation deviendra très compliquée. Il vaut mieux partir d'ici le plus tôt possible. Kalia décidait de tout. Elle savait ce qu'elle ferait ensuite. « Brick !» Elle se tourna vers le guerrier. « Maintenant, va voir Simon et dis-lui que je suis une antiquité. Haming Allen, nous partons maintenant. » Kalia a crié et a déchiré un autre parchemin magique. Ce volume dura assez longtemps. Tout le monde tomba de fatigue. En une seule journée, ils ont parcouru plus de 500 kilomètres. Kalia se sentit désolée pour ses compagnons, mais la situation ne tolérait pas de retard. Cela a continué jour après jour, jusqu'à ce que tout le monde tombe mort. Kalia conduisait la voiture pendant que tout le monde se reposait. Elle comprit qu'ils étaient très fatigués. Nous sommes sur la route depuis plusieurs jours sans repos. Ils parcouraient de nombreux kilomètres à l'aide de parchemins et d'une calèche. Simon ne pourra pas me détecter tout de suite. Je devrais aussi me reposer, décida la fille fatiguée. En chemin, ils rencontrèrent une maison rurale dans laquelle les voyageurs pouvaient trouver des chambres gratuites pour se reposer. Le médecin a décidé d'examiner Kalia après un voyage si difficile. Heureusement, il a dit que le bébé grandissait bien. Très peu de temps s'est écoulé et il était si grand. Le médecin m'a conseillé de prendre soin de moi. Même si la santé de Kalia n'était pas comparable à celle des autres femmes en travail, vous devez toujours être prudent. Le médecin est parti. Kalia commença à réfléchir. Elle se demandait si Simon avait retrouvé ses enfants. Elle ne savait pas pour les autres, mais Simon devait les voir. Le sang des elfes permet de voir les esprits. Très probablement, elle a pu voir ses enfants grâce au bébé dans lequel coule le sang de Simon. Elle était inquiète.
Si seulement rien ne leur arrivait. Si étrange. Même s'ils étaient loin l'un de l'autre, Simon, au contraire, commençait à occuper davantage ses pensées. « Peut-être que tu penses à ton père ?» Elle se tourna vers son bébé. « Désolé, bébé. Maman aime vraiment Simon. Mais en tant qu'ami et frère. Les frères doivent se valoriser et se protéger les uns les autres, sans se faire du mal. C'est pour ça que maman est partie. Bien sûr, j'ai été le premier à l'attaquer. » La jeune fille se souvenait de cette soirée. C'était juste que cette journée était un peu folle. Maman n'est pas mal du tout. Kalia a trouvé des excuses. Si je dis que tout est arrivé par amour, mais la contrainte est mauvaise. Soudain, elle réalisa quelque chose. Je ne me suis pas forcée à lui, n'est-ce pas? En dehors du baiser, Simon a été l'initiateur de tout le reste. Si vous y réfléchissez, comment nous avons fait irruption en attrapant une corde dans le couloir? Et ce qu'il faisait sur la table du bureau? Lequel de nous deux ne m'a pas laissé respirer ne serait-ce qu'une minute, comme si j'étais affamée? Si vous regardez les choses de cette façon, maman n'est responsable de rien. Finalement, Kalia a décidé. Il faisait chaud dans la pièce et la fille a décidé d'aller se promener au grand air. Comme il fait bon dans l'air nocturne. En même temps, antique, Simon se tenait près d'un immense arbre. En le touchant avec sa main, il essaya d'utiliser la magie pour le restaurer. Mais la magie ne l'aidera plus, réalisa le gars. Tout ce dont l'arbre a besoin maintenant, c'est de temps et d'un sol fertile. Et la rosée des fées, créée à partir de la joie. Le triste type se souvint soudain de Kalia. Comment a-t-elle pu disparaître en ne laissant que cette lettre? Mon cher Simon, à bien y penser, c'est la première fois que je t'écris une lettre. Pensez-y, au cours de ces 20 années, nous n'avons jamais échangé de lettres. Quelle regrettable omission. À vrai dire, sans ce jour-là, nous n'aurions pas pu échanger de lettres, ni même de regards. Pourtant, le destin est une chose intéressante. La vérité est qu'en t'évitant d'être kidnappé ce jour-là, j'ai sauvé mon destin. Je vous ai quitté sans dire un mot, mais j'espère que vous pourrez me comprendre. Ce départ, comme ce jour-là même, m'était promis par le destin lui-même. Cependant, je dirais seulement que cette décision a été prise pour mon bien, pour vous et pour tout le monde. Et ne perdez pas trop d'efforts dans mes recherches. Le moment venu, je reviendrai avec quelque chose de vraiment incroyable. Oui, exactement. Je le répète, mais je m'excuse sincèrement pour cette journée. Il est trop tard pour en parler, mais tu étais tout simplement super. Avec amour, votre Kalia. Simon tenait la lettre d'une main tremblante. Il voulait vraiment entendre ces mots de Kalia en personne. Soudain, Brick est venu et a dit qu'il avait un message de Madame Kalia. Madame Kalia est maintenant dans Antique. Le guerrier dit à Simon. Le gars n'a pas hésité une seconde. Après quelques instants, avec l'aide de la magie, il s'est déplacé vers la ville avec un grand arbre. « Où es-tu, Kalia » pensa-t-il en regardant autour de lui. Une image terrible s'ouvrit devant ses yeux. Quelqu'un a utilisé la magie de la foudre contre un arbre. Il est tellement occupé à chercher. Mais qui pourrait faire ça? Simon ne pouvait s'empêcher de connaître un magicien d'une telle classe. Mais parmi les magiciens que je connais, il n'y a pas d'idiot capable de fendre un arbre féerique avec la foudre. À bien y penser, Kalia ne laisserait pas de traces de manière aussi imprudente. Il doit y avoir une bonne raison pour qu'elle décide de se révéler. Simon a utilisé la magie du bouclier et de la réflexion pour protéger l'arbre, et il a lui-même suivi la piste de la magie noire, qui l'a conduit à ce même balcon. Puis le gars a découvert la marque grâce à la magie du mouvement instantané. Simon. Sans hésitation, il a utilisé la magie de surveillance, qui l'a conduit sur les traces du mystérieux magicien. Lorsque le gars a bougé, il a soudainement trouvé un corps sans vie. Simon n'en croyait pas ses yeux. C'était le corps d'une fée morte. Bête démoniaque? Pensa-t-il avec surprise alors qu'il examinait la magie qui avait détruit la créature magique. Derek, c'est moi! Suivez maintenant les coordonnées envoyées et récupérez un cadavre. Simon a envoyé un message. De retour à l'arbre dans la ville d'Antique, Simon y lança immédiatement une magie de bouclier protecteur. Alors que le gars faisait le tour de l'arbre de façon inattendue, il a entendu une voix d'enfant qui venait de quelque part au-dessus, de la cime de l'arbre. La même lumière émane de toi. Êtes-vous du sang d'elfe? Merci, dit une voix enfantine inconnue. Quand le gars a levé les yeux, il a vu 3 petits garçons sur les branches. Avez-vous par hasard vu Kalia? Une femme très belle et forte aux yeux verts clairs. Le gars a décidé de leur poser des questions sur la fille. Les biscuits étaient délicieux. Il entendit une voix d'enfant enjouée répondre. La même lumière de ta part. Comme de ce bel homme. Les enfants continuaient à parler joyeusement, assis en hauteur sur les branches. Belle personne? Le gars a réalisé que nous parlions de Kalia. Il essaya de leur demander des détails.
Mais juste devant ses yeux, ils disparurent dans les airs, riant joyeusement. « Attendez, demandez, dites-le nous d'abord !» cria Simon après eux, réalisant qu'il venait de rater le seul indice. Merde! Kalia marchait au grand air sous le ciel étoilé. Soudain, elle vit la porte de la maison s'ouvrir et le docteur Allen sortit lentement. Les yeux fermés, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Kalia a réussi à l'arrêter juste avant la clôture. Le médecin marchait sans rien remarquer et sans personne autour. D'une voix endormie, prononçant le prénom féminin Nadia, la jeune fille se souvint qu'elle avait déjà entendu ce nom. « Désolée, je n'ai pas pu te protéger. » Le médecin tomba sur l'épaule de Kalia, les larmes aux yeux. Elle n'a rien compris. Que lui arrive-t-il? Kalia était perplexe. « Désolée, Nadia. Désolée de ne pas t'avoir sauvée. » Il continuait à pleurer sur son épaule. Kalia se souvint que c'était le nom de sa défunte épouse. Il l'a prise pour sa femme décédée. Les larmes coulaient sans cesse sur les joues du docteur. Sa vision était tellement réaliste. « Reprenez vos esprits, Allen. » La jeune fille décida qu'il était temps de le ramener à la raison et le secoua fortement par les épaules. Le médecin en larmes ouvrit les yeux et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Madame Kalia ?» Il a admis avec honte qu'il s'était probablement endormi et qu'il était sorti. Il a expliqué que lorsqu'il est très fatigué ou malade, il commence parfois à somnambuler. Il est presque guéri. Mais durant ces quelques jours, la fatigue s'est accumulée tellement que la maladie est réapparue. Il avait terriblement honte et demanda pardon pour son apparition sous une forme aussi dégoûtante. Kalia l'a calmé et lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour ça. « Nadia, c'était le nom de ta femme ?» Elle a demandé. « On dirait que tu l'aimes toujours beaucoup. » Alan ne le savait pas. Mais même maintenant, penser à elle lui faisait se sentir vide dans son cœur. Il n'était pas triste, mais il se sentait un peu mélancolique. Le médecin ne voulait pas se souvenir de sa femme avec tristesse. Quoi qu'il en soit, il voulait qu'elle lui apporte du bonheur, même si elle n'était pas avec lui. D'après ses paroles, Kalia était sûre qu'il l'aimait toujours beaucoup. C'était vraiment comme ça. « Votre enfant n'est-il pas celui de votre proche ?» Le médecin a demandé à Kalia. Elle ne pouvait pas dire qu'elle n'aimait pas le père de l'enfant, mais leur relation était trop étrange pour qu'on puisse le qualifier de bien-aimé. Dans ce cas, c'est un ami. De façon inattendue pour la jeune fille, le médecin a tiré une conclusion. Comment le savait-il? La jeune fille fut surprise. Personne au monde n'était au courant. « Vous êtes bien plus facile à comprendre que vous ne le pensez ?» dit le médecin, voyant la surprise de Kalia, et lui demanda pourquoi elle avait décidé d'accoucher seule. La jeune fille ne voulait pas en parler, mais Alan était son médecin, alors elle s'est ouverte à lui. Pour elle, cet enfant est une bénédiction et un miracle. Mais l'enfant béni pour elle peut être bien différent pour son père. Elle voulait juste que cet enfant naisse amoureux. « Madame Kalia, tu seras certainement une bonne mère. » Le médecin a répondu à ses paroles avec compréhension. Le matin, tout le monde se retrouvait à table pour le petit déjeuner. L'hôtesse Polly a pris soin de Kalia et l'a traitée plus que quiconque. Elle était surprise qu'une femme enceinte voyage seule, sans son mari. Kalia savait que cela compliquerait les choses si des informations fuyaient ici et que Simon découvrait sa grossesse. « Maintenant, je fuis mon mari », dit-elle en marchant, inventant une histoire sanglante. Il a toujours été obsédé par la boisson et le jeu. Rentrait rarement chez lui et changeait de fille comme des gants. Et quand il s'est saoulé et qu'il m'a levé la main, je n'en pouvais plus et je me suis enfuie. L'hôtesse a été stupéfaite et a insulté son mari de toutes les manières possibles, exprimant son soutien. Finalement, Kalia a demandé, si soudainement quelqu'un la cherchait, que cette rencontre resterait secrète. De retour chez lui, Simon ne parvenait pas à trouver une place pour lui-même. Toutes ses pensées concernaient uniquement Kalia. Il n'a pas compris son geste. « Bon sang! Où êtes-vous allé? Notre relation signifiait si peu que vous êtes parti sans dire un mot? 3 jours se sont déjà écoulés. » À ce rythme-là, le gars pensait qu'il allait bientôt perdre la tête. Un petit peu plus tard, Simon est venu au palais impérial pour voir le prince héritier. « Vous avez trouvé Kalia ?» Le prince a demandé au gars. À son visage triste, il comprit la réponse sans parole. Le prince remarqua que Simon avait perdu beaucoup de poids depuis le départ de Kalia. Ce serait mauvais si Simon quittait également la famille impériale. « Vous avez dit que vous aviez trouvé un cadavre étrange? J'ai entendu dire qu'il ressemble à un membre de la race des fées. » demanda le prince au magicien. Mais il ne pouvait pas affirmer avec certitude que tel était réellement le cas. Le prince a déclaré qu'il avait récemment reçu un étrange rapport selon lequel un aristocrate étranger avait acheté l'ancienne forteresse de l'Empire, située à proximité de la forêt des fées. Le problème était qu'il y avait des rumeurs à propos de cet aristocrate, selon lesquelles il avait pour passe-temps de collectionner les fées. Simon le savait lui-même.
Mais il fut un temps où les gens étaient hostiles aux autres races. Cependant, c'était une très longue histoire. Grâce au traité, tout le monde peut désormais coexister ensemble, et les elfes et les fées sont devenus des races intouchables pour les humains. Ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais dans le souci de maintenir de bonnes relations, nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Le prince dit et ajouta les mots suivants. C'est donc de cela que je parle. Vous pourriez personnellement aller enquêter sur tout, mais contre toute attente pour le prince, Simon ne répondit pas du tout comme il s'y attendait. Il pouvait comprendre que le prince lui avait caché l'absence de Kalia à sa demande. Sa volonté est inébranlable. De plus, le prince avait un faible pour elle. Simon pouvait comprendre cela avec son esprit, mais son cœur refusait d'accepter la vérité. Par conséquent, pendant un certain temps, le magicien a refusé de s'occuper des affaires de la famille impériale. Bien qu'elle soit considérée comme l'ordre magique impérial, les activités de la tour magique dépassaient depuis longtemps les frontières impériales. On peut dire que nous vous avons fourni de la magie, guidée uniquement par le patriotisme et le dévouement. Simon dit à propos du prince étonné, même si cela semblait grossier, il ne lui restait plus beaucoup de patriotisme à présent. Quant à sa dévotion, son objet n'était définitivement plus là maintenant. Le prince était étonné. Il s'est déjà excusé tant de fois. Simon était catégorique. Des excuses ne sont pas un sort qui vous ramènera dans le passé. Il dit une dernière chose au prince et partit, laissant le prince seul. Simon quitta le prince rempli de colère et de ressentiment. Non seulement le prince a caché la nouvelle de sa démission, mais il a également décidé de l'envoyer en voyage d'affaires. C'était trop. Le gars était très en colère. Il comprit que la recherche de Kalia était urgente. En aucun cas vous ne devez vous occuper d'une autre affaire. Simon se dirigea vers le laboratoire souterrain de la tour magique, où ses employés examinèrent le cadavre d'une créature inconnue qu'il avait trouvée. Ils n'ont pas identifié la femme. Il leur fallut plus de temps pour enquêter, mais ils trouvèrent de nombreuses traces étranges. Les taches de sang ressemblaient beaucoup au sang de fée, mais la structure des organes était plus proche de celle d'un humain. Ces caractéristiques externes pourraient même être comparées à celles de Banshee, mais il était difficile de parler de similitude, car Banshee a une apparence plus grossière. Une Banshee est une fée d'apparence vile qui avertit par son hurlement de la mort d'un membre de la famille. Les fluctuations du pouvoir magique laissées sur le cadavre étaient également un peu particulières. Compte tenu du chaos de son pouvoir magique, on peut supposer qu'elle était complètement incapable de le gérer. Simon ne comprenait pas de quel genre de créature il s'agissait. Il a été très surpris par ce qu'il a entendu. Les fées contrôlent leurs pouvoirs magiques innés aussi naturellement qu'elles respirent. En regardant le cadavre, il réalisa que Théon avait raison. Le pouvoir magique était en plein désarroi. C'était comme si quelqu'un lui avait injecté de force un pouvoir magique. Quelle est la conclusion? Simon a demandé aux assistants confus qui ne savaient pas comment répondre à la question de l'archimage. D'une manière ou d'une autre, en gros, c'est un cadavre. C'est tout ce que l'un d'eux pouvait dire. Simon réfléchit longuement, debout devant le cadavre, et comprit soudain. Chimère. Ils découvrirent le cadavre d'une chimère. Les pensées du gars ont traversé les paroles du prince à propos d'un rapport récemment reçu qui parlait d'un aristocrate étranger qui a acheté une ancienne forteresse près de la forêt des fées et de rumeurs à son sujet. Merde! Il ne reste plus qu'à accepter son offre. Cela faisait 4 ans qu'il n'était pas passé par ce village de montagne. Ensuite, Kalia ne pouvait même pas imaginer qu'elle reviendrait ici avec l'enfant de Simon dans le ventre. La vie la frappe au ventre lorsqu'elle baisse sa garde. Et à chaque fois, quelque chose se produit que Kalia ne pouvait même pas imaginer. C'était incroyable et un peu effrayant. Mais maintenant, elle attendait avec impatience des surprises. Comment vas-tu me surprendre cette fois? Lua est une belle ville du sud du pays. Dans les rues, on parlait d'une jeune fille nommée Léa, qui avait emménagé dans le domaine il y a un mois et qui avait parcouru un long chemin à la recherche de la patrie de son mari décédé. Tout le monde a reconnu qu'elle portait chance à leur ville. Depuis qu'elle est apparue ici, il n'était plus attaqué par les gobelins et les ogres. Le domestique apporta à Kalia un nouveau journal. Lorsqu'elle le déplia, elle vit une photo de Simon et un énorme article et c'était silencieux. Il parlait de la controverse qui s'est déroulée autour de sa personne. Le 28, la flotte navale du père de la princesse Louina envahit le domaine de Simon, causant de graves dommages à la barrière magique. Simon a signalé un dysfonctionnement de la barrière, mais cela ne peut-il pas s'appeler une vengeance? Dans le même temps, il est durement critiqué par la princesse Louina qu'il rejette. Il est évident que sa déclaration dans l'esprit, il peut s'intéresser aux hommes, avait pour but de détériorer l'humeur du duc Simon.
À quoi pense-t-il au juste? Pensa Kalia après l'avoir lu. Elle comprit que si rien d'inhabituel ne s'était produit, il n'aurait pas été inclus dans le messager, comme s'il faisait exprès pour se faire remarquer. Et pour la 3e fois, il y a quelques semaines, elle a lu que Simon détruisait encore le palais parce qu'elle était partie en secret. C'était comme Simon avec son ignoble personnage. C'est bien que les magiciens l'aient rapidement restauré. Après cela, un jour plus tard, Aming s'est précipité avec un nouveau journal, dans lequel la principale nouvelle était que Simon avait complètement libéré son pouvoir magique. Kalia était étonnée. Il y était écrit qu'en raison d'une surcharge, il était resté dans le coma pendant 3 jours. Le rayon de sa sortie complète a dépassé le record de 800 km enregistré dans les archives historiques et s'élève à plus de 1000 km. Libérer complètement le pouvoir pour un magicien revient à faire sortir chaque goutte de sang. À quoi pensait-il? Kalia était indignée. Elle soupçonnait qu'il avait fait cela pour la retrouver. Risquer votre vie pour trouver juste un ami. Quel gamin comme il était en colère! Un vrai psychopathe. Eh bien oui, lorsqu'un ami annonce inopinément sa démission et disparaît sans un mot, il ne restera certainement pas les bras croisés. Kalia pensa à Simon. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi la chercher, s'exposant ainsi au danger. « Bébé, regarde! Voilà à quoi ressemble ton père. » Elle s'adressa à son enfant. Non seulement il est étrange, mais il a aussi un caractère méchant. Peut-être qu'il n'arrêtera pas d'utiliser tous les moyens et méthodes jusqu'à ce qu'il me trouve. Eh bien, laissez-le faire ce qu'il veut. Maman sait très bien se cacher. Aming est allée dans la cuisine chercher de la nourriture pour la maîtresse. Et elle a apporté une dinde entière pour Kalia. Elle est arrivée juste à temps, car Kalia avait très faim, même si elle avait mangé à sa faim il y a 3 heures. La fille voulait le couper pour que ce soit plus pratique pour la dame. Mais Kalia a décidé de le faire elle-même, et prenant un couteau, elle l'a fait en quelques instants. Le médecin était très inquiet. Il est venu nous dire au revoir avant son départ temporaire et a trouvé cette photo. Il craignait que Kalia mange de plus en plus chaque jour. Il a dit que les femmes enceintes doivent se méfier de beaucoup de choses, y compris le diabète et l'obésité. Et c'est à ce moment-là que je dois partir, grommela-t-il en quittant la maison avec une valise. Après le déjeuner, les filles sont allées se promener dans la ville. Avec l'arrivée du printemps, un festival a eu lieu à Lua. Kalia pensait qu'elle n'était jamais allée à aucun festival. C'était comme si elle était dans un rêve. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter de savoir comment survivre ou tuer l'ennemi. Elle se sentait seulement calme, sauf Simon. On a dit à Kalia qu'il visitait chaque jour l'école de chevalier qu'elle avait fondée. Pourquoi a-t-il fait la une des journaux? Kalia ne comprenait pas ce qui se passait dans son âme. 5e mois de grossesse. Le médecin a couvert Kalia d'une couverture et a dit d'un ton maussade que la chose la plus importante pendant la grossesse est l'éducation prénatale du bébé. Si possible, elle ne devrait regarder que les belles choses, n'écouter que les bonnes choses et ne manger que des aliments sains. Le bébé dans le ventre perçoit avec la mère tout ce qu'elle voit et ressent. Il a donc décidé de lire un conte de fées au bébé pendant que Kalia se reposait. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle voulait le faire elle-même. On dit qu'un bébé dans le ventre perçoit mieux la voix du père d'un homme. Mais comme le médecin n'était pas le père de l'enfant de Kalia, elle a décidé qu'il valait mieux qu'il écoute la voix de sa mère. Le docteur Allen s'est rendu compte qu'il valait mieux ne pas insister. Et après avoir dit bonsoir, il est parti. Il sortit et réfléchit. Oui, il n'était pas le père de cet enfant. Pendant le temps passé ensemble, sans s'en rendre compte, il s'est à nouveau senti à tort comme un père. Mais Madame Kalia avait raison. Il n'est plus père. Il ne pourrait plus jamais en être un. Mais malgré tout, grâce à vous, j'ai connu le bonheur de Nadia. Kalia s'est assise plus confortablement et a commencé à lire à haute voix pour que le bébé entende bien sa voix. Il y avait dans un village un ourson. Tous ses amis furent surpris en voyant la peau rugueuse de ses pattes et le pelage brûlé par le soleil. Le petit ours n'avait ni une bonne épée, ni des chaussures solides, ni un beau chapeau qui le cacherait du soleil, comme ses amis. Mais un jour, un énorme ouragan s'est abattu sur le village du petit ours. L'ouragan a emporté toutes les épées, chaussures et chapeaux des animaux. Les animaux étaient déçus par Dieu. Et puis Dieu est apparu et a parlé. « Je t'ai tout donné et je n'ai rien repris. Vous ne vouliez tout simplement pas le voir. » Les animaux essayaient de comprendre les paroles de Dieu. Et puis ils ont vu un ourson qui recevait de la nourriture. Il a appris à survivre en utilisant uniquement ses 4 pattes. Et c'est seulement alors que les animaux ont réalisé que leurs griffes étaient plus tranchantes qu'une épée. Les pattes sont plus rapides que tout, et les yeux peuvent regarder loin. Et c'est seulement maintenant que le petit ours s'est rendu compte qu'il avait tellement, même s'il pensait qu'il n'avait rien. Et le fait qu'il peut devenir n'importe qui.
Doté de pattes fortes, d'yeux perçants et d'une sagesse minutieusement accumulée, l'ourson partit en voyage. Et après cela, il est devenu grand et habile, et est devenu l'ours le plus fort du monde. La jeune fille finit de lire le conte de fées et se tourna vers le bébé. « Mon bébé, as-tu bien entendu la voix de maman? Il est maintenant temps de dormir. » Kalia laissa le livre près de la table de chevet et réfléchit. Elle prenait toujours une photo avant de se coucher, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, sa conscience la tourmentait. Même s'il est père, il n'en est pas un. Tout cela pour le bien de l'éducation prénatale. Et elle prit dans ses mains la photo de Simon. Le penser, ce serait mal si l'enfant naissait comme lui, mais sinon, ce serait dommage, pensa-t-elle en regardant la photo. Si seulement tu étais un peu comme moi, un peu comme Simon. Elle rêvait de caresser l'enfant dans son gros ventre. Soudain, tout autour d'elle disparut quelque part. Elle entendit Simon l'appeler et se retrouva à côté de lui dans un endroit inconnu rempli de lumière vive. Le gars lui serra la taille et elle réalisa avec horreur que son ventre avait disparu. « Mon enfant !» dit-elle d'une voix effrayée dans les bras de Simon. « Voulez-vous avoir un bébé ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce en te regardant droit dans les yeux. « Faut-il essayer? Je veux aussi voir à quoi ressemblera notre enfant, » dit le gars en la caressant doucement. Elle se jeta dans ses bras et lui, regardant d'un regard langoureux, continua. « Kalia, je veux vraiment. »« Ah, alors c'est un rêve. » La jeune fille comprit soudain lorsque leurs lèvres se rencontrèrent pour un baiser. « Quoi qu'il en soit, Simon, je voulais un enfant. » Ce n'était pas réel. Après un baiser passionné, le gars a continué à dire qu'il s'ennuyait et devenait fou de mélancolie. « S'il te plaît, reviens. Je serai gentil avec toi. Je ne dirai pas un gros mot. S'il te plaît, reviens-moi. J'ai rêvé de ça pour toi, » pensa Kalia dans une étreinte passionnée. Non, comment pouvait-elle vouloir ça de lui, celui qui est comme un frère pour elle depuis l'enfance? Ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait, mais elle semblait vraiment sentir la chaleur de sa peau. J'ai ressenti son amour dans chaque cellule. Est-ce vraiment un rêve? C'est vrai, bien sûr, c'est un rêve. Pour que Simon soit amoureux de moi, pensa Kalia, incapable d'arrêter de l'embrasser. Cela n'arrivera jamais. Oh! Kalia sauta brusquement sur le lit. Quel est le problème? Comment pourrait-on discréditer le corps dans lequel grandit un enfant avec un rêve aussi vulgaire? Se reprocha-t-elle. Elle s'expliqua bientôt qu'il s'agissait d'un phénomène naturel dû à l'influence des hormones, et que si Simon apparaissait dans un rêve, c'était parce qu'elle regardait sa photo avant de se coucher. Désolée, maman ne l'a pas fait exprès. En sortant du lit, Kalia se tourna vers l'enfant. Il était encore très tôt lorsque Kalia descendit dans la cuisine où le cuisinier préparait le petit déjeuner. Elle a été très surprise par l'arrivée anticipée de l'hôtesse et lui a proposé le petit déjeuner, mais la jeune fille a décidé d'attendre que les autres se réveillent pour qu'ils puissent tous prendre le petit déjeuner ensemble. En la regardant préparer du jus, Kalia pensa que cette femme avait 5 enfants. La fille l'a demandé si c'était bruyant à la maison à cause de cela. Juste bruyant? Parfois, mes tympans éclatent. Le cuisinier répondit en riant. Et elle a parlé avec amour de sa journée habituelle, où les enfants se disputent et se battent constamment entre eux. Et pourtant, vous ressemblez à une famille sympathique, Kalia répondit pensivement. La femme regarda Kalia avec compréhension et demanda de manière inattendue. Peut-être que tu veux demander quelque chose? Quoi? Je? Non! La jeune fille cria de surprise, le visage rouge de honte. Pour être honnête, elle ne savait pas s'il était possible de poser des questions sur de telles choses. Mais cette femme avait 5 enfants et beaucoup d'expérience. Alors Kalia a décidé qu'elle pourrait peut-être lui expliquer. « N'hésitez pas à demander ?» Le cuisinier a proposé de manière amicale. Prenant courage et brûlant de honte, dit la jeune fille. « Hier, j'ai fait un rêve avec le père de l'enfant. C'est la première fois que je rêve de ça, et je me demandais si c'était courant. Je ne peux pas imaginer pourquoi j'ai rêvé ça. Mais cela me rend très étrange et honteux. Vous rêvez du père d'un enfant? Quel rêve? » Au début, la femme A ne la comprenait pas. Un tel rêve? Soudain, elle comprit tout. Kalia a été submergée par la honte et la femme a expliqué en riant que tout le monde fait parfois de tels rêves et qu'il n'y a rien de mal à cela. Pourtant, la grossesse est une chose étrange. Kalia pensait avoir remué plus qu'elle ne l'avait prévu. Mais on lui a quand même dit qu'il n'y avait rien de honteux dans le sexe. La fille y réfléchit. Qui lui a dit ça? Ce sont les mots de Simon. C'était quand même étrange. Même loin de lui, elle pensait constamment à lui. Peut-être ai-je été ensorcelée? Est-ce que tu vois? Les contours de sa tête et de ses jambes deviennent progressivement visibles. Et ici, entre les jambes, tu vois un truc rond? Le docteur Allen a procédé à un autre examen et a montré à Kalia à quoi ressemble maintenant son enfant. Elle était follement ravie. « Oh mon Dieu, mon bébé est si mignon. Mignon, trop mignon. »
Le médecin a dit qu'elle allait avoir un garçon. Kalia n'arrivait pas à se ressaisir. Tellement mignon que ça me rend fou. Non, tu vois ça? Je pensais que les enfants ne pouvaient généralement rien voir là-bas. Mon bébé est incroyable. Mon Dieu, regarde la pose. Pourquoi est-il si aguerri? Quel gamin! La jeune fille excitée ne s'est pas calmée. Le médecin l'a à peine calmée. Kalia n'aurait pas dû être si inquiète. Il était déjà inquiet. Le développement de l'enfant à 9 mois dépassait tous les indicateurs. Il pèse maintenant près de 4 kg. Mais si cela continue, son poids pourrait approcher les 5 kg le jour de sa naissance. Un si gros bébé peut mettre en danger la mère en travail. Mais Kalia ne comprenait pas le danger. Elle était heureuse que son bébé grandisse si bien. Le médecin a essayé d'expliquer la menace. Le fait est que peu importe la force et l'endurance surhumaine qu'elle possédait, lorsqu'elle donnait naissance à un enfant aussi grand, la moindre erreur pouvait entraîner sa mort. De plus, le bébé n'est pas le seul à avoir grandi. Kalia a également pris plus de 14 kilos. C'était malsain. Les paroles du docteur vont droit au but. Les sucreries sont temporairement interdites. Le médecin ajouta à la fille. Voyant à quel point ces paroles la bouleversaient, il n'autorisa les sucreries que pendant la durée du festival. Kalia, avec le médecin et Haming, ont marché le long de la pelouse couverte de fleurs, d'où le nom du festival. Ils appréciaient leur beauté et tout le monde était de bonne humeur. Haming a suggéré de se promener plus tard dans la forêt des fées. L'entrée était généralement fermée. Mais pendant le festival, dans le cadre d'une commande particulière, l'accès à celui-ci a été ouvert sous le contrôle de la sécurité. De nombreuses personnes sont venues voir la forêt magique. « Madame Kalia, ils y vendent des desserts. Voudrais-tu essayer ?» Soudain, la jeune fille proposa à sa maîtresse. Le médecin était choqué. Dès leur arrivée, ils ont immédiatement couru chercher les desserts. Le médecin a suggéré que Kalia assistait souvent à de tels festivals. Mais c'était nouveau pour elle. Elle devait se battre tout le temps au cours de ses voyages. « Je ne suis pas allée au festival, mais j'ai vu beaucoup d'enterrements. » Elle répondit tristement un instant et commença à manger son dessert. Elle était vraiment heureuse ici et maintenant. Mais d'où vient cette sensation de vide? Comme si elle avait laissé quelque chose derrière elle. Cela ne peut pas être vrai. Elle n'avait rien à laisser dans ces régions. Simon se réveilla brusquement et ouvrit les yeux. « Kalia !» Il rêva encore d'elle. Même dans son sommeil, il sentait si clairement la chaleur de son corps. « Où est-elle? Reviens, s'il te plaît !» Simon était tourmenté après avoir dormi. Il a même décidé de l'attacher lors de leur prochaine rencontre et d'installer une barrière magique pour qu'elle ne puisse plus jamais le quitter. Ne devrions-nous pas publier un article disant que je suis en train de mourir? En sautant sur le lit, pensa soudain le gars. Non! Que fera-t-il si elle ne revient pas même après ça? Il pensait qu'en restant amis, il pourrait continuer à être proche d'elle. Mais cela n'a pas fonctionné non plus. Le titre d'archimage et le surnom de génie ont été obtenus afin d'être proche d'elle. Sans elle, il n'y a pas de place pour le bonheur ou le plaisir dans sa vie. À partir du moment où elle lui a sauvé la vie, Simon n'appartenait qu'à elle. Pourquoi ne le remarques-tu pas toute seule, Kalia? Le type triste réfléchissait, en regardant le cas de la perle rose. Il s'est posé une question. Cela aurait-il changé quelque chose si je n'avais pas hésité et trouvé le courage de le confier à Kalia? Simon a rappelé son voyage d'affaires au cours duquel il avait acheté cette perle. Lui et son ordre de magiciens, subordonné à la famille impériale, entreprirent de restaurer le cercle magique du cercle de soutien dans le port. Le voyage d'affaires était prévu pour 1 mois, mais Simon l'a réduit à 2 semaines. Il voulait retourner à Kalia le plus tôt possible. Tous les magiciens qui étaient avec lui tombèrent à un tel rythme. Derek, un mage du 8e niveau, était perdu dans ses pensées. Il ne comprenait pas comment il avait pu échouer ainsi. Ce parchemin était la couronne de sa création. Il a entendu dire qu'après l'avoir utilisé, une corde avait été trouvée dans la chambre et accrochée comme décoration dans le couloir. Vraiment, étant familière avec les attributs magiques, Madame Kalia s'est mise en colère et a ligoté Monsieur Simon. Mais il écarta cette idée. Si quelque chose de grave était arrivé, l'archimage l'aurait dévoré en entier. Le gars a décidé de terminer ses affaires et de se mettre au travail sur le parchemin à son retour. En passant devant une bijouterie, les magiciens virent qu'il y avait une perle rose à vendre. Simon s'est intéressé, et ils lui ont expliqué que la perle rose n'est extraite que dans cette région et est considérée comme extrêmement rare. Ce joyau est très apprécié ici. Il quitte donc rarement cette région. Quoi qu'il en soit, c'est un joyau inutile. Il va rouler dans la maison, pensa Simon au début. Un de ces magiciens a déclaré qu'il avait également entendu parler d'elle. C'est une perle très belle et chère, mais ce n'est pas tout. Ici,
Cela signifie un amour éternel et une famille heureuse. Le magicien a continué à le dire à ses amis. On dit même que celui qui l'a reçu mourra le même jour, à la même heure que celui qui l'a donné. Soudain, ils virent Simon entrer dans la boutique sans dire un mot. 1 minute plus tard, il ressortit avec la perle dans les mains. « Allons-y » dit-il sèchement au gars surpris. Amour éternel, une famille heureuse, et l'opportunité de mourir ensemble le même jour, à la même heure. Simon se demandait comment la présenter au mieux à son retour demain. Il voulait voir Kalia le plus tôt possible. La fête battait son plein. L'image ne fonctionnera pas si vous somnolez. Soudain, l'artiste dit à Kalia, qui posait pour lui sur une chaise. Hamming ronflait à proximité, et elle-même a proposé de peindre un portrait. Kalia aimait cette fille. Elle n'a pas arrêté de l'entraîner. Hamming a compris qu'après l'accouchement, la maîtresse ne pourrait plus prêter beaucoup d'attention à son entraînement et a essayé de tirer le maximum de chaque séance d'entraînement. Elle était très dévouée à sa maîtresse. Depuis que Kalia l'avait aidée, elle était déterminée à ne la suivre qu'elle. Elle a peu d'expérience au combat, mais elle a du talent. Kalia fut distraite de ses pensées par un grand cri d'enfant. L'enfant courut et appela sa mère d'une voix effrayée. La jeune fille courut vers sa mère et, les larmes aux yeux, lui dit que 2 de ses amis étaient entrés seuls dans la forêt des fées. La mère a dit à l'enfant de courir chez tante McKenna et de tout raconter. Et elle est allée voir les gardes. « McKenna !» Kalia réalisa qu'ils parlaient de la fille de son cuisinier. D'une forte poussée, elle réveilla Hamming. Il fallait de toute urgence qu'il rentre chez eux. Le médecin qui quittait le patient vit soudain avec horreur comment il courait aussi vite qu'il le pouvait dans la rue. Il était furieux. « C'est dangereux !» Mais ils ont expliqué que quelque chose de grave s'était produit. Kalia a appris que la fille de Madame McKenna était entrée dans la forêt des fées. De retour chez eux, ils rencontrèrent une femme bouleversée qui demanda à rentrer chez elle parce que quelque chose s'était passé à la maison. Kalia a dit à la jeune fille et au médecin de se rendre immédiatement au poste de sécurité et de surveiller la situation. Quand les enfants sont-ils entrés dans la forêt, et que sait-on déjà de l'endroit où ils se trouvent? Elle-même a promis de rester à la maison jusqu'à leur retour. À leur retour, ils ont déclaré que cela faisait déjà 2 heures que les enfants avaient disparu. Ils ont escaladé la clôture à la recherche d'une balle coincée dans un arbre de la forêt des fées. C'est comme ça qu'ils sont entrés. L'enfant restant a immédiatement couru vers sa mère. 2 heures. Kalia pensait à tout. Il est trop tôt pour abandonner les recherches. Et si pendant ce temps ils s'enfonçaient loin dans la forêt profonde? Même les adultes ont du mal à revenir de cette forêt. La probabilité de leur retour dans ce cas est quasiment nulle. Le médecin a appris que les gardes allaient recruter des gens et partir à la recherche des enfants. Le coucher du soleil va bientôt tomber. Et après le coucher du soleil, la forêt des fées est plus terrible que le domaine des créatures démoniaques. Kalia comprenait que les gens n'entreraient dans la forêt qu'avec de l'aide. Mais comme il n'y avait pas de volontaires, ils ne faisaient que gagner du temps. Et le lendemain, les parents eux-mêmes partiront à la recherche. Bien entendu, Madame McKenna sera parmi eux. Le médecin lui demanda prudemment s'il n'allait pas le faire, auquel cas Kalia se rendrait elle-même dans un endroit aussi dangereux. Kalia le savait. La forêt des fées est extrêmement dangereuse. Mais pour les gens ordinaires, la jeune fille a compris qu'au coucher du soleil, elle pouvait supposer que les enfants ne seraient plus retrouvés. Même elle aura du mal à affronter la forêt la nuit. Cependant, la seule personne dans tout le village qui est capable de sauver les enfants est elle. Elle avait la force et la capacité de commencer immédiatement à chercher. Elle ne pouvait pas rester assise en silence et attendre. Si cela s'était produit plus tôt, elle n'aurait pas hésité une seconde. Même si elle n'avait aucun pouvoir, si son enfant était enfermé dans la forêt des fées, elle se précipiterait pour le sauver. Tant qu'il y aura de l'espoir que l'enfant soit en vie, Kalia se précipitera dans la forêt, quels que soient les dangers qui l'attendent. La jeune fille comprit que Madame McKenna pensait probablement la même chose. « J'ai passé assez de temps à réfléchir. Hamming, Allen, je dois vous le demander. Allen, attends-moi à l'entrée de la forêt. »